La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique. Qui l'aurait cru? Un parcours atypique, hors du commun. Passé par toutes les émotions, à un pas de frôler l'élimination, surtout l'humiliation face à la Guinée équatoriale. 0 but contre 4. Elle a été repêchée grâce à la victoire du Maroc. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au sommet du football africain. Elle est au toit du football africain. Elle est championne d'Afrique. Derrière ce parcours hors du commun de la Côte d'Ivoire, repêchée jusqu'à son titre de champion d'Afrique, se cachent 2 leçons de vie que tu sauras en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Une chose est sûre, ça va radicalement transformer ta façon de penser. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous conter le parcours de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas ici faire la biographie de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire non plus. Mais ce que nous savons, c'est que lors des 3 matchs de phase aller, de matchs de poule, la Côte d'Ivoire n'a gagné qu'un seul match et a essuyé 2 défaites. Surtout l'écrasante défaite face aux Allants de Guinée équatoriale. Une équipe pas vraiment assez expérimentée en Afrique, qui n'est pas un grand nom du football. 0 but contre 4. C'est là où le ciel est tombé sur l'équipe de Côte d'Ivoire et même sur les Ivoiriens, qui s'attendaient à tout sauf sortir au premier tour d'une compétition. Le sélectionneur Jean-Louis Gassier a démissionné ou démis de ses fonctions, ça on ne sait pas, mais il n'était plus à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a laissé une équipe au bord du gouffre, dans le doute total. Et c'est là où la leçon de vie de cette vidéo commence. Grâce à cet homme, Hermès Faé, que personne n'attendait, personne ne croyait en lui. Il n'était même pas un grand nom connu dans le monde du football. Mais c'est là où la leçon de vie de cette vidéo commence. L'humiliation qu'a subie la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Derrière cette humiliation se cachait l'élévation de cet homme. Derrière cette humiliation se cachait la révélation de cet homme qui devait être révélé, qui devait être champion d'Afrique. La première leçon de vie que je vais partager avec vous, le meilleur n'est toujours pas ailleurs. Il est le plus souvent chez nous, à côté de nous. Mais on le cherche un peu partout, voire même beaucoup trop loin. Mais le meilleur est là, à côté de nous. Hermès Faé, ici, est un parfait exemple. Il est l'illustration parfaite que le meilleur n'est toujours pas ailleurs. Il est chez nous. Lui, il était le sélectionneur adjoint. Jean-Louis Gassier était le sélectionneur principal qui amenait cette équipe en Coupe d'Afrique, jouer à la maison. Donc, il fallait tout donner. On attendait tout de lui, sauf prendre cette claque au premier tour. Donc, quand il démissionne ou il est licencié, on ne sait pas, il laisse une équipe. Donc, Hermès Faé doit tout simplement assurer l'intérêt. Rappelons que durant cette période, la fédération ivoirienne fait tout pour entrer en contact avec la fédération française, afin d'avoir Hervé Renard, même pour assurer juste l'intérim pendant cette période-là. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en lui. Il y a un refus total de la fédération française, parce que Hervé Renard est sous contrat avec la fédération française en tant que sélectionneur des Bleuettes, l'équipe de football féminine. Alors qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait? Bon, on va faire avec lui. De toutes les façons, on fait avec lui. Il n'est pas le premier choix. Tu n'es peut-être pas le premier choix de ta famille. Tu n'es peut-être pas le premier choix de ta classe. Tu n'es peut-être pas le premier choix parmi tes collègues. Tu n'es peut-être pas le premier choix parmi tes amis. Parce que tu n'es pas le plus brillant, tu n'es pas le plus intelligent. Tu reviens d'une famille pauvre. Tu n'as pas fait de grandes études. Tu n'es peut-être pas le premier choix. Mais si tu crois en toi, c'est toi qui feras l'arrivée. Le meilleur n'est toujours pas ailleurs. Même dans notre société de tous les jours, les exemples sont légion. On fait plus confiance aux médecins qui reviennent d'ailleurs. On fait plus confiance aux ingénieurs qui reviennent d'ailleurs. On fait plus confiance aux spécialistes qui reviennent d'ailleurs. Parfois, ils sont formés dans les mêmes écoles que les nôtres. Ils sont même moins brillants que les nôtres. Mais parce que les nôtres, on les connaît, c'est les nôtres. Nous sommes pareils, la même communauté. Alors, on ne leur fait pas du tout confiance. On fait plus confiance à ceux qui reviennent d'ailleurs. Pourtant, le meilleur est souvent à côté de nous. Même parfois dans nos relations. On s'est dit, non, ce n'est pas autour de nous qu'il faut trouver cette personne. On est en train de chercher. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment comme problème dans ta vie. Il se peut que la solution n'est pas toujours là où tu es en train de chercher. La solution est tout près de toi. Le meilleur n'est toujours pas ailleurs. Il est à côté de nous. Hermès Faé ici est le parfait exemple. Il n'était pas le premier choix. Ce n'est même pas cette personne sur qui la fédération ivoirienne même ne comptait pas. Mais c'est à partir du moment où ils sont repêchés pour les 8e de finale.
qu'il réussit à changer la stratégie, à changer la tactique, à transmettre une nouvelle énergie à son équipe. On les voit passer, se qualifier pour les quarts de finale. C'est là où on s'est dit avec lui quand même tout est possible. Et le voilà aujourd'hui qui devient champion. Il n'était pas le premier choix, mais c'est lui qui est le champion. Il n'était pas le premier choix, mais c'est lui qui a donné le sacre à la Côte d'Ivoire. Il n'était pas le premier choix, mais c'est lui aujourd'hui qui a donné la 3e étoile à la Côte d'Ivoire. Mais je sais que si tu crois en toi, tu leur prouveras qu'ils ont eu tort de douter de toi. Tu leur prouveras qu'ils ont eu tort de douter de toi. Aujourd'hui, avec ce sacre, il a prouvé à la Fédération ivoirienne de football que vous avez eu tort de douter de moi et de vouloir à tout prix avoir Hervé Renard. Si Hervé Renard était revenu et avait gagné cette Coupe d'Afrique, on aurait encore crié le sorcier blanc, le spécialiste des Coupes d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la possibilité aux nôtres de prouver de quoi ils sont capables. Et mettons toujours dans nos esprits que le mal qui nous arrive n'est toujours pas le mal. Il y a certain mal qui cache derrière une révélation. L'humiliation qu'a subie la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale cachait la révélation de cet homme. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. Et la deuxième leçon de vie que je vais partager avec toi, ils te verront là où ils ne t'attendaient pas. Ils te verront là où ils ne t'attendaient pas. On n'attendait pas la Côte d'Ivoire champion d'Afrique. Avec le jeu voilà que nous a présenté la Côte d'Ivoire durant cette compétition, avec leur parcours vraiment qui n'est pas un parcours de favori comme le Sénégal l'a eu la saison où ils ont été champions. Ce n'est pas le même parcours. On te verra là où on ne t'attendait pas. La Côte d'Ivoire a été repêchée. Tu as peut-être été repêché dans ton examen. Tu as peut-être été repêché dans ce concours. Tu as peut-être été repêché, je ne sais pas trop, là où tu travailles aujourd'hui. Et que tu es la risée de tout le monde dès les débuts. Mais je sais qu'en toi, tu as du potentiel nécessaire pour transformer la situation et prouver que tu es à ta place. Certes, la Côte d'Ivoire a été repêchée, mais elle a prouvé qu'elle avait sa place parce qu'elle a cru jusqu'à la dernière minute. Mets-toi ça à l'esprit. Tant que tu es encore en vie, tant que tu es debout, tant que tu as encore ton souffle de vie, tout est encore possible. Quand tu poses la main sur ton cœur, quand tu poses ta main sur ton cœur, ce battement du cœur que tu écoutes, c'est un signe d'espoir que tu peux y arriver. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Tu traverses peut-être une zone de turbulence. Comme l'équipe de Côte d'Ivoire a traversé cette zone de turbulence lors des 2 matchs qu'elles ont perdus d'affilée et qui les ont orientés directement vers une élimination. Tu es peut-être en train de toi aussi de traverser une zone de turbulence. Je ne sais pas, ça peut être le rejet, l'abandon, l'humiliation. Je ne sais pas, tu as fait faillite dans ton entreprise, tu as été licencié, tu as perdu ton mariage, tu as perdu ta relation, tu as perdu un parent, peut-être de ce monde, un enfant. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Tu es quasiment près de la dépression. Tu es prêt à tout abandonner, à tout lâcher. Et tu te dis c'est terminé. Non. Tant que tu as encore ton souffle de vie, si Dieu t'a laissé ce souffle de vie, c'est parce que tu es capable de te relever. Tu peux tomber, certes, tombe sur tes genoux, ne tombe jamais sur ton ventre. Comme la Côte d'Ivoire, elle est tombée, certes, face à la Guinée équatoriale. Elle est même tombée face au Nigeria. Face à la Guinée équatoriale, la chute était brutale. La chute était brutale. Elle est passée par des larmes, des tristesses. Que ce soit pour tout le pays et tous les fans de la Côte d'Ivoire. Ils sont passés par toutes les émotions. Mais ils étaient sur les genoux. Ils ont profité pour faire une prière. Comme toi, profite pour faire une prière. Appuie-toi sur tes pommes et relève-toi. Regarde droit devant toi et dis-toi, si tu es encore debout, c'est que tu es capable d'y arriver. Elle a cru, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, elle est championne d'Afrique. Elle a cru que si elle a été repêchée, si Dieu a permis qu'elle soit repêchée, c'est parce qu'elle a sa place au soleil levant. Il suffit tout simplement de travailler. Retiens cette phrase. Tu peux être repêché au bac et faire un parcours sans faute à l'université. Tu peux être repêché et avoir une carrière exceptionnelle. Ce ne sont pas toujours ceux qui étaient les premiers de la classe qui ont réussi dans la vie de tous les jours. Beaucoup se sont cassés la tête à l'université. Certains aujourd'hui peinent même à trouver un travail. Pourtant, c'est ceux qui étaient des premiers quand nous étions au lycée. Les gens ne regardent pas pourquoi tu as rencontré les échecs. On ne regarde pas pourquoi tu as été repêché. Ici, on ne se pose pas la question. Pourquoi la Côte d'Ivoire a rencontré ces échecs-là? On ne voit pas les raisons. Il se peut qu'il y avait des problèmes en interne. Il se peut qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais on ne regarde jamais les causes. On regarde tout simplement l'échec. Mais si elle a été repêchée, si Dieu a permis qu'elle soit repêchée, c'est parce qu'elle s'est dit, si on a été repêché, juste avec 3 points en plus,
c'est qu'on a notre place. Il suffit d'y croire et de travailler. Elles ont continué à travailler, surtout avec un homme comme celui-là, qui est celui qu'on n'attendait pas. Quoi qu'on puisse dire, derrière la victoire de la Côte d'Ivoire à cette Coupe d'Afrique des Nations, se cache la main de Dieu. Peu importe ta confession religieuse, peu importe ta confession religieuse, derrière cette victoire, certes il y a du travail, mais il y a aussi cette bénédiction de Dieu. Si tu as encore ton souffle de vie, c'est que tout est possible. Les échecs que tu rencontres actuellement ne définissent pas la suite. Tout le monde connaît des échecs. Voilà pour preuve, ils ont connu l'échec. Mais ils y ont cru que tout était possible. Et aujourd'hui, ils sont champions d'Afrique. Peu importe l'échec que tu traverses en ce moment dans ta vie, je ne sais pas lesquels, mais je sais que si tu es debout, c'est que tout est possible. Et que tu vas surmonter ces échecs et tu finiras par remporter la victoire. Tout est encore possible. Tu as tellement du talent, du potentiel en toi que tu l'ignores. Tout est encore possible. Cette situation difficile que tu traverses ne définit pas la suite. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec toi, la famille, qui se cache derrière ce parcours atypique, hors du commun de la Côte d'Ivoire. Repêché, aujourd'hui champion d'Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Laisse-moi surtout ton pouce bleu et partage cette vidéo autour de toi. Surtout les champions d'Afrique et les Ivoiriens. Laissez-moi votre pouce bleu. Partagez cette vidéo au maxi autour de vous. La 3e étoile, elle est là. Rendez-vous l'année prochaine au Maroc pour aller décrocher la 4e étoile. Tout est possible. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Kambal, ton frère. Salut.